au cours de l'épisode précédent. Allô? Bobby Six Killer? Vous savez, sur Dutch Dixon n'est rien par rapport à ce que je peux vous apprendre. Je crois qu'il veut me tuer. Six Killer a gobé ton histoire? Attends, je peux tout expliquer. Ça fait 2 ans maintenant que ce type me poursuit jusque dans mes pires cauchemars. Regardez ça, sa tête est mise à prix. Bienvenue en enfer, Dixon. Bonjour tout le monde! Garde-toi sur le côté, vite! Je sais que tu as tout ce qu'il faut pour m'innocenter. Bigford me l'a dit avant de mourir. Si tu tiens à rester en vie un peu plus longtemps, il va falloir que tu craches le morceau. Ça va, j'ai compris. C'était un piège. J'avais pris rendez-vous avec toi il y a 2 ans et je ne rate jamais un rendez-vous. Crève! Reno Raines, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du sergent Buzzy Burrell. Vous êtes une excellente avocate, je le sais, mais je suis venu vous aider à le sortir de là. Oh, il a pris Thackeray. C'est une des meilleures. Contrat de cession des droits cinématographiques et littéraires. On va faire un film. Voulez-vous signer, s'il vous plaît? Je ne sais pas si on est fait pour s'entendre, mademoiselle Thackeray. J'ai des petits problèmes de voisinage. Les gars de ma cellule veulent me tuer. Si on en croit le fichier, Hound Adams n'a jamais existé. Et j'ai épousé la reine d'Angleterre. Non, c'est fichu, il nous a échappé. Ça va être dur de le liquider. Et moi je te dis que c'est jouable. Il nous suffit de trouver un garçon qui n'a pas peur d'être accusé de meurtre. Vous me voulez quoi? Notre ami Reno pourrait avoir un accident mortel. Ce serait vraiment un coup de chance pour Ricky Junior. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu Raines qui s'enfuyait au volant d'une voiture. Je suis entré dans la chambre du motel et j'ai trouvé Buzzy Burrell, mort. Je veux $1 million pour me couvrir au cas où j'arriverai à sortir de ce foutu guêpier. Et en échange, je vous livre Dutch Dixon sur un plateau. Dites-nous ce que vous avez vu. J'ai vu l'homme qui a tué le sergent Buzzy Burrell. Monsieur Adams, l'homme dont vous parlez est-il dans cette salle? Oui, madame, en chair et en os. Pourriez-vous le désigner à la cour? C'est votre client, Monsieur Reno Raines, l'accusé. Le jury, après avoir délibéré à huis clos, déclare l'accusé Reno Raines coupable d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Hé, je te parle, je t'es sourd! Qu'est-ce qu'il y a? Ton avocate est là. Bonjour. Bonjour. J'ai mis au point 2 tactiques de défense pour faire appel. D'abord, nous soulignerons le manque de preuves et je déposerai une motion pour vice de procédure. Ça ne donnera rien. Ce n'est pas parce qu'on a été doublé par Hound Adams que je vais laisser tomber le dossier que j'avais soigneusement élaboré. Je ne tiendrai jamais le coup. Ils savent que vous faisiez partie de la police. Ils m'ont mis avec un type qui s'appelle Colero. C'est un gars que j'avais arrêté pour viol en 87. Il était en quartier de haute sécurité et comme par hasard, il a atterri ici, il m'a reconnu. Bon, mais ça peut s'arranger. Je vais demander au directeur qu'on vous mette sous protection spéciale. En cellule d'isolement? Ah non. Écoutez, j'ai besoin de temps pour rassembler d'autres éléments. Très drôle.
Le temps, c'est bien la seule chose qui vous reste quand vous êtes en Je prison. vous en prie, arrêtez d'être aussi pessimiste. Vous êtes innocent, n'oubliez pas. Il faut juste qu'on arrive à le prouver. C'est fini. Je suis son avocate, j'ai un droit de visite tout à fait légal et le temps n'est pas limité. Aujourd'hui, si. Votre client doit être transféré en priorité. Vous pourrez continuer votre conversation demain à Paso Prodedo. Au pénitencier? C'est insensé, nous avons fait appel. C'est pas moi qui donne les ordres. Tu sais pourquoi il nous déménage? Pour occuper les gardiens du pénitencier, pardi. Ça m'étonnerait. Alors pourquoi tes papiers de transfert sont arrivés à l'improviste? Est-ce que par hasard quelqu'un t'aurait mis en tête qu'on était potes? On doit se serrer les coudes. T'es un sentimental, toi. Le pénitencier de Paso Prodedo. Le paradis sur Terre. Les latinos détestent les blacks. Les blacks s'en prennent aux blancs. Et les gardiens se jettent sur tout ce qui bouge. Génial. Ça m'étonnerait pas qu'il t'ait organisé ton propre comité d'accueil. Hé, Rocky! Bienvenue à la maison, mec. Tu nous as manqué. Drôlement. Eh, venez voir, les gars. Il y a un nouveau. Eh, je te préviens tout de suite, les choses ont changé pendant ton absence. C'est plus comme avant. Et surtout pour les gros bras. Toi aussi, t'as ton comité d'accueil? Eh oui, c'est ça la popularité. Qui c'était ce gars? Un gros dur tombé pour meurtre, il s'appelle Logo Valles. C'est lui le chef des Mexicanos. C'est le problème quand c'est toi qui diriges ici. Ils veulent tous te bouffer tout cru. Bienvenue à la maison. Et moi, je suis où? À ton avis, Vous me bouclez avec lui? ça te pose un problème? Non, non, il n'y a pas de problème, mec. Absolument aucun problème. Qu'avez-vous fait de la liste des prisonniers que je vous ai donnée? Je l'ai confiée à Cheyenne pour qu'elle voie si Reno va rencontrer de vieilles connaissances. Dites-lui qu'il faut se dépêcher. Vous savez, elle s'inquiète pour lui autant que vous. Qu'a-t-elle découvert? Il y a 2 gars que Reno a arrêtés quand il était dans la police, et un 3e quand il travaillait pour moi. Bien. Et du côté de Hand? Ouais, elle a fait tous les hôtels à 50 km à la ronde, 0. Vous n'avez qu'à étendre les recherches à 100 ou 200 km. C'est ce qui s'appelle être enragé. Non, mais c'est pas grave, vous excusez pas. Je m'efforce juste de protéger mon client. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Comprenez-vous. Écoutez, j'ignore si ça va vous remonter le moral, mais si je connais quelqu'un qui pourrait traverser tous ses ennuis et rester en vie, c'est bien Reno. Rennes, 42246. Ouais, on t'attendait. Paraît que tu as rencontré Logo Valles. Depuis que t'es parti, il a remis 2 ou 3 trucs à leur place. À vrai dire, il n'était pas très content d'apprendre que le grand chef revenait à la maison. Alors ça m'étonne. On m'a donné ta feuille d'activité et devine quoi? Le hasard a voulu que tu te retrouves encore les mains dans le cambouis. C'est pas ça qui me tuera. T'as obtenu ce que tu voulais, Rocky. N'oublie pas que mon bateau a besoin d'un moteur neuf. Je peux savoir où je vais bosser? Reigns. Ah voilà. Aux cuisines, corvée de pommes de terre. Je peux jeter un coup d'œil, chef? Moi, je lis qu'il va aussi à l'atelier de mécanique. Quoi, tu veux rire? Il est un peu trop pâle pour aller là-bas. Peut-être bien. Et peut-être qu'à la place d'un moteur neuf, vous aurez un bateau neuf. On dirait que t'as encore de l'influence ici. Pourquoi tu voulais pas que j'aille aux cuisines? J'ai pas envie que tu craches dans ma bouffe. Oh! Roger! C'est cool que tu sois revenu. Mais t'as intérêt à faire gaffe. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire.
mon frère. Salut les gars. Salut Virgile, on est content de te voir. Bienvenue, mon frère. Eh, Et Blanche-Neige, pourquoi il est ici? c'est un de mes potes. Je m'appelle Reno Renz. On t'a demandé ton nom à toi? Et vous, c'est quoi? Lui, c'est Roger Taylor. Mais ici, on l'appelle le Raja. Parce que même en tôle, il a un train de vie royal. J'avoue que ça impose le respect. Ouais, vaut mieux. T'es complètement fou d'avoir amené un blanc ici. J'ai de bonnes raisons pour ça. Tes raisons, elles valent le coup de foutre en l'air l'opération. Tu montes toujours les blocs moteurs? Je fournis tous les bus de la prison. On en a fait la moitié. Vous avez déjà une date? Pas encore. On t'attendait pour fixer le jour. Hé, Rocky! T'as de la visite. Fais comme chez toi. On commence par quoi? C'est vous! Tu as fait bonne route? J'ai connu pire. J'ai connu mieux. C'est vrai, j'aurais pu te prendre un billet en première classe, mais nos budgets sont serrés. Et le gars qui était avec moi, c'était prévu? Le hasard fait bien les choses. Hein. Mais c'est pas parce que Reigns a été déclaré coupable que notre marché ne tient plus. Et arrête de jouer les gros durs avec moi. J'ai assez d'heures de route pour ne pas me laisser impressionner. À propos, tu as le bonjour de ton garçon. Il se trouve que j'ai fait un exposé dans sa classe la semaine dernière pour enrôler des patrouilleurs de rue Junior. C'est un gentil petit gars, tu sais. J'ai obtenu que Renz aille à l'atelier mécanique. C'est un endroit où il y a pas mal d'accidents mortels. C'est dangereux, la mécanique. Ça y est, le voilà. On y va. Alors, Rocky? On n'attendait plus que toi. Qu'est-ce qui t'a retenu? Le business? Le business, hein? C'est pas parce que t'avais peur de venir à notre petite fête. Tu sais, quelquefois, il vaut mieux avoir la trouille. Alors tu ferais bien d'écouter tes conseils. Vas-y, viens. Qu'est-ce que t'attends? Rocky, derrière toi! C'est bon, il s'est rien passé. C'était juste un jeu, pas vrai, amigo? Ne touche pas, bâtard! Oh, désolé. Oui, vous me le serrez! Allez! Toi, t'es un blanc qui a pas grand-chose dans le crâne. Ouais, peut-être bien. Pas grand-chose dans le crâne, mais je viens de te sauver la vie. Ouais, tu viens aussi de te faire un pote. Désolé que ça pose tant de problèmes. Nous sommes conscients du danger que vous courez, Reno, et on fait tout ce qu'on peut pour vous sortir de là. Apportez-moi un gâteau avec une lime dedans. Je vais essayer de vous produire en tant que témoin sur une autre affaire. On pourrait demander un transfert médical. Je sais que la plupart des évasions se produisent lors d'un trajet d'une prison à l'autre. Sincèrement, j'apprécie ce que vous faites pour moi. Mais vous devez penser à votre carrière avant tout. Vous entraîner dans cette histoire serait une bêtise monumentale. Avec un pédigré comme le mien et un casier vierge, je prendrai 6 mois au maximum. Ça me permettra de travailler à mon mémoire. Écoutez-moi. Vous êtes une pro dans votre branche. Moi, je suis votre client. Alors continuez. C'était qui au parloir? Mon avocate.
Elle voudrait me sortir de là avec un tank. Amène-toi un peu par ici. Ce que t'as fait tout à l'heure à la promenade, c'était de la pure folie. Non, c'était juste un réflexe. Tu t'es mis dans une belle galère. T'as fait de Lobo Vallès ton ennemi. Rien que pour moi. Laisse tomber. Je veux te renvoyer la balle. Non, laisse tomber, je te dis. Écoute-moi. Tu seras bien content quand tu sauras ce que je sais. Vas-y, je t'écoute. Ça remonte à l'époque où on était à la prison d'État. J'ai souscrit un contrat de 100 000 $ pour liquider quelqu'un. Tu devais tuer qui? Toi. Le type qui m'a payé, c'est un flic ripou. Dutch Dixon. Je voulais pas être dans la combine, mais le salopard me tient et il menace de tuer mon garçon. Tu serais prêt à témoigner contre lui devant un tribunal? Un tueur de flic qui témoignerait pour toi devant un jury? Tu veux rire? Donc maintenant, tu es coincé. Parce que tu as accepté le fric et tu sais plus quoi faire. Je sais ce que je veux pas. Planter une lame dans le bide de quelqu'un qui m'a sauvé la vie. C'est bête parce qu'avec tous les amis que je viens de me faire, t'aurais même pas eu à lever le petit doigt. Ça aussi, ça m'embête. Surtout si je m'en vais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu débloques? Écoute, je voudrais pas te vexer, mais je crois que t'iras nulle part. Je suis en train de crever. J'ai une leucémie. Le toubib me donne 6 mois. Et surtout, t'as intérêt à garder ça pour toi, t'entends? Personne d'autre est au courant à part toi, ma femme et les docteurs. Et Dutch Dixon, pas vrai? C'est pour ça qu'il t'a choisi pour faire le coup. Ça me rend malade. Ce type ne recule devant rien. Non. Surtout si ça peut effacer ton acte de naissance. La réception, s'il vous plaît. Oui, bonjour, ici Hound Adams. Excusez-moi de vous déranger, mais je suis dans une situation un peu embarrassante. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'autre nuit, je suis rentré un peu tard à l'hôtel. Oui, vous savez ce que c'est quand on est jeune, on fait la fête. Comme je vous le disais, c'est un petit peu embarrassant pour moi parce que c'est au sujet des cartes qu'on utilise pour entrer dans les chambres. Vous savez, ces gadgets qui remplacent les clés des appartements. Alors, il se trouve que sur la mienne, il n'y avait pas de numéro et je suis incapable de me rappeler dans quelle chambre j'étais. Voilà, pour tout vous dire, je suis en compagnie d'une superbe créature. Mais oui, c'est ça. Vous comprenez, je voudrais pas entrer dans l'hôtel sans savoir où je dois aller. Ce serait plutôt désagréable. 407 407. Oh, c'est merveilleux, ça y est, maintenant je me souviens. 407, c'est 2 portes avant le 409. Non, mais je plaisantais. Merci. On sent que vous êtes un expert. Ben, honnêtement, c'est pas la première fois. Bon, allons-y. Oui. Trop tard, il est parti. Il est peut-être sorti faire une course et il va pas tarder. Il vaut mieux l'attendre. Non, non, il a fait le ménage. Comment le savez-vous? L'expérience, ma chère. Je parie qu'il a déménagé à la Cloche de Bois. C'est pour ça qu'il est encore sur le registre. Qu'est-ce que c'est? Mon très cher Roberto, je ne suis pas mécontente de t'avoir raté. Je sais que tu trouveras mon mot grâce à tes instincts de chasseur. Je le hais, je le hais. J'aurais bien aimé me dorer la pilule ici, mais Dutch Dixon est dans le coin et il m'aurait fait de l'ombre. Surtout, transmets mes amitiés à Reno. À où? Non, c'est pas à où, c'est à où. Venez, partons. Bravo, Gringo. Jolie prestation. Tu devrais peut-être monter un groupe de danse. C'est efficace, ton truc? Ça marche très bien, tu t'en rappelles pas? Si, je m'en rappelle. J'ai une très très bonne mémoire. Et t'es sans doute venu pour que je t'aide à oublier? Je suis venu pour que tu me dises pourquoi un gringo blanc traîne avec une bande de négros. Ben, on va dire que c'est ma façon à moi de lutter contre le racisme.
Tu sais que t'as pas fini d'avoir des ennuis si tu continues. Merci de me prévenir. Alors tu sais à quoi t'en tenir, gabacho. Arrête une minute. Du nouveau? Je crois que j'ai trouvé un moyen de payer ma dette. Rocky, on avait dit qu'on était quitte puisque tu laissais tomber le contrat. Tu veux sortir d'ici? À ton avis? Je peux peut-être t'aider, je vais le faire. Il va falloir que tu m'expliques là parce que j'ai pas bien compris. Voilà. Les potes, Raja et moi, on est en train de monter une évasion. Il y en a un de plus qui pourrait être de la fête. Je parie que Dodge Dixon n'attend que ça. Je te fais une offre en or, mec. À ta place, je me poserai pas de questions, parce que t'as plus grand-chose à perdre. Quoi? Lobo Vallès fait répandre la rumeur que t'es un ex-flic. À partir de maintenant, je te conseille de pas me lâcher les baskets. Te fais pas d'illusions. Si tu viens pas avec nous, c'est pas avec ton karaté que tu t'en sortiras. Sois réaliste, t'as pas le choix. Ouais. Raja, Virgil. Faudra compter avec un invité de plus. Quoi? Qu'est-ce que tu nous débloques? Reno vient avec nous. Tu lui as tout balancé? Ouais, j'ai une dette envers lui. Peut-être, mais moi, je lui dois rien. Et moi non plus, mon frère. Bon, comme ça, c'est réglé. Pas encore. Où tu veux qu'on le mette, Rock? Une place, on lui en trouvera bien une. Comment? C'est pas seulement une question de place. Tu discutes mes ordres? Rocky, t'es mon frère, mec. Mais emmener Blanche-Neige avec nous, jamais. Autant crever. Raja, tu fais ce que je te dis de faire. T'es parti trop longtemps, Rocky. Il y a des choses qui ont changé. Tu vas faire ce que je t'ai dit. C'est fini tout ça. Je sais pas ce que mon pote t'a raconté, Blanche-Neige. Mais quoi que ce soit, je te conseille de l'oublier très vite. Et pour toujours. Tu saisis? J'ai saisi. Arrête de vouloir me rendre service. Je sais plus s'il faut que je te remercie ou que je t'assomme. Regarde par là, tu crois que tu peux te caser là-dedans et attendre longtemps sans tomber par terre? Tu voudrais que je m'accroche au châssis Ouais, juste à c'est côté ça, du pont oui. d'échappement? Non mais faut être malade. Ou en prison? La température doit monter à 180 degrés. Plutôt là-dessous. 200, tu veux Mais dire. n'importe qui en crèverait. Tu crois, hein? C'est les Mexicains sans papier qui nous ont filé le tuyau. Ils passent la frontière comme ça. Roger t'a dit de laisser tomber. Je m'occupe de Raja. Combien de bus vous avez réparés? On en a 2. Le pénitencier s'en sert comme véhicule utilitaire, il n'en reste plus qu'un à réviser. Et c'est celui-là. Renz. On va où? Dans le bureau de Warden. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est bien moi, vous ne rêvez pas. Comment avez-vous fait pour arriver ici? Le directeur est en rendez-vous, alors j'ai profité de l'occasion. Attends une minute. Vous êtes très astucieux, monsieur Renz. Il y a de fortes chances pour que j'arrive à sortir d'ici. Je ne sais pas exactement quand ou comment, ou s'il y a un risque qu'ils me reprennent. Mais je sais, Bobby m'a tout expliqué. N'y va pas. C'est toi qui me proposais de m'aider il n'y a pas si longtemps. Le
Prendre la clé des champs au cours d'un transfert, c'est une chose, mais tenter de s'évader d'un pénitencier, c'est trop dangereux. Non, écoute. Il nous reste la solution Honda Adams. Si on le retrouve, tu seras acquitté, mais tu devras payer pour l'évasion. C'est pas des si ou des peut-être qui m'éviteront de prendre une lame dans le ventre. Je te préviens, je dirai tout au directeur. Je te le jure. Ça, ce serait vraiment la dernière chose à faire. Parce que si les autres apprennent que leur plan est tombé à l'eau, devine à qui ils viendront demander des comptes. Puisque je te dis que c'est une idiotie. C'est rester ici les bras croisés qui serait idiot. Pas du tout, ton appel a déjà été notifié au tribunal. Je dois tenter ma chance. J'ai aucune envie de mourir ici. Je viens de m'amputer un doigt, mec! Regarde ça, je me suis estampillé la main! Mais qu'est-ce que t'as, Pernichet? Ça y est, t'as fini, c'est mon tour maintenant. Il m'en reste encore 4 à faire, Tommy. T'es devenu sourd, t'as pas entendu la sonnerie? Tu veux que je te dise, je crois pas que ça a encore sonné. Tu me traites de menteur, là, Lobo? Tu crois? La coupure est profonde. Tu veux rire, c'est le sang du poulet d'hier soir. Dépêche-toi, on a 30 secondes maxi. Pourquoi faire? La bagarre dehors, c'est notre couverture. Les gardiens doivent évacuer tous les civils qui sont ici. Ils vont les mettre dans ces bus et on n'a pas de temps à perdre. Passez vite, Rock. Billy Fribourg, moi et toi, on a que 2 bus. Je viens pas avec vous. T'es cinglé? Moi, je reste ici pour couvrir vos arrières. Faites pas chier, maniez-vous. Si toi tu nous suis pas, le Blanc-Bec non plus nous suit pas. Il va prendre ma place. Dépêchez-vous de vous planquer. Rock, toi, on t'a rien demandé. Et tu connais mes raisons. Tu te chargeras de tout expliquer à Roger une fois que vous serez dehors. Maintenant, foutez le camp. Maniez-vous, allez vite. Allez, fonce, fonce. Attention, attention. Tous les visiteurs et les civils doivent se rendre au garage pour être évacués immédiatement. Rock, où sont tes petits copains? Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a de la bagarre dehors. Joe, fais gaffe, ils sont planqués. J'ai envoyé une assignation à comparaître à l'homme qui s'est occupé de faire passer Dixon au détecteur de mensonges. Et je crois que... Écoutez. Programme pour une nouvelle importante. Une émeute a éclaté aujourd'hui au pénitencier de Paso Prodedo. Toute la zone a été mise en quarantaine. On nous signale qu'il y aurait des blessés et 4 prisonniers ont été portés manquants. Reno. Lieutenant, tu me déranges.
Tu veux regarder ça, lieutenant? Oh nom de Dieu. Hé, il y a un accident. Ils ont peut-être besoin d'aide. Ça va? Je sais pas trop. Je crois que j'ai dérapé sur le gravier. Lieutenant, ils sont sûrs que Rennes a réussi à s'évader? Il y a eu une grosse bagarre, et après ça, lui et les 3 types qui bossaient ensemble manquaient à l'appel. Alors, à ton avis? Jusqu'ici, ça boum. Te réjouis pas trop vite. Il faut mettre le plus de distance entre eux et nous. On a quand même le temps de régler un détail. Hé! Laissez-moi! Ça, c'est pour la balle que Rock a dans le ventre. Attendez, il va mourir. Arrête de déconner. Il s'est pris une balle pour qu'on puisse s'évader. Non, t'as pas compris. Tu te rappelles qu'il m'a chargé de tout expliquer? Rock a une leucémie. Tu mens! Mais non, je te jure! Il lui reste plus que 6 mois à vivre. C'est pour ça qu'il voulait à tout prix que je prenne sa place. Il se s'est foutu. Tu dirais n'importe quoi pour rester en vie. Roger, souviens-toi, il t'a dit qu'il maigrissait. Qu'il avait des difficultés à travailler. Hein? Rock voulait à tout prix que je sois libre. À tel point qu'il m'a laissé sa place. Tu vas pas aller contre les volontés d'un moine. Hein? On le laisse partir. Mais tu te démerdes seul. Dutch Dixon, police de Bay City. Qui est responsable ici? C'est moi. J'ai parlé au chef de la sécurité, il m'a dit que ces 2 bus étaient les 2 seuls véhicules sortis de l'enceinte de la prison. On a suivi la procédure courante d'évacuation des civils, mais il n'y avait rien à signaler. C'est rien passé sur le trajet? On est tombé sur un accident à 2 ou 3 kilomètres d'ici, c'est tout. Évidemment, on s'est arrêté pour leur porter secours. Vous allez me montrer l'endroit exact, vite, dans la voiture! Je vous l'emprunte. Mais je vous la rendrai, hein, c'est promis. Allô? Bobby, c'est moi. Je t'appelle d'une voiture. D'accord, compris. Ouvre grand tes oreilles. Tu te souviens des rochers où tu as fait de l'escalade pendant les vacances? Je m'en souviens très bien. Figure-toi que je suis dans la région. T'as un coin sympa à me recommander? Oui, j'ai exactement ce qu'il te faut. C'était juste ici. Ah, c'est clair, ils sont passés par ce tunnel. Je préviens mes supérieurs par Vous radio. ne trouvez pas que vous en avez assez fait? Amène-toi. Par ici. Regarde là. Ils se sont séparés. Reno Reigns a toujours aimé faire cavalier seul. Attention à toutes les unités. On signale un vol de voiture à Sungas, sur la 41. Il s'agit d'un 4x4 noir, numéro d'immatriculation 5AX2241. Le suspect serait un des évadés du pénitencier, le dénommé Reno Reigns. Je veux une surveillance aérienne et toutes les unités à ma disposition. À votre avis, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Ça y est, ou ça? Entendu, on arrive tout de suite. Ils l'ont repris? Oui, c'est un patrouilleur qui a retrouvé la voiture. Où ça? Dans le canyon d'Escondido. Accroche-toi.
Bobby! Ah, j'ai cru que tu y arriverais pas. Je suis content de te voir. Et moi donc. Je t'ai apporté un petit cadeau. Il est juste là, caché dans les buissons. Un cadeau? Ouais. Je devrais plutôt dire 2 cadeaux. Tu es là. Ici la patrouille de Californie. Mettez vos mains sur la voiture et ne bougez plus. Oh! Allez, filons! Tenter de vous échapper ne vous mènera nulle part. Hélicoptère au lieutenant Dixon. Ici hélicoptère au lieutenant Dixon. Nous avons repéré le fugitif. Il est dans un 4x4 noir et se dirige vers la route du canyon. Je répète, nous avons établi le contact avec le suspect. Il est à bord d'un 4x4 noir et se dirige vers la route du canyon. Ici la patrouille de police de Californie. Rangez-vous sur le bas-côté. Arrêtez-vous ou nous allons ouvrir le feu. Hélicoptère au lieutenant Dixon. Nous poursuivons toujours les fugitifs. Quelle est votre position? Nous nous dirigeons vers le nord de la route du canyon, à 5 km de la frontière. D'après notre estimation, vous êtes à 2 km au sud du véhicule du suspect. Vous êtes dans la bonne direction. Bon, vous continuez à le rabattre sur nous. Entendu. Attention, ici la police de Californie. Rangez-vous sur le bas-côté. Lieutenant, nous vous avons repéré. Nous sommes à moins d'1 kilomètre au nord. Dixon à hélicoptère, retirez-vous, je m'occupe du suspect. Les mains sur la voiture, Bobby. Salut, lieutenant. Les mains sur la voiture. Oui, tout de suite. Hein, comme ça vous va? Il n'est pas là, le lieutenant. Où est Reno? Comment vous dites? Reno comment? Tu vas cracher le morceau, salopard. Je resterai calme à votre place. Ou vous préférez que je vous poursuive pour voie de fait? Où est Reno Reigns? Laissez-le-moi 1 minute. D'accord. Lieutenant Dixon, c'est une visite de courtoisie ou vous passiez là par hasard? T'as pas rempli ta part du contrat. Ah, ça c'est un vilain noir. Ne joue pas au mariole. Qu'est-ce que vous allez faire? Me tuer? Oh non, Rocky. Pas toi. Pas toi. Ah, mon fils. Oui. C'est bête, on lui a dit que vous étiez un méchant. À lui, à sa maman. Et à ses oncles aussi. Toute la famille est sur le pied de guerre. Et tu t'imagines que c'est ça qui va m'arrêter? Oh non. C'est pour ça que j'ai préféré mettre cette histoire noir sur blanc. Je raconte tout. C'est dans une enveloppe cachetée dans le bureau de mon avocat. J'ai mis de longues heures à recopier les nombreux numéros de série des billets que vous avez volés. J'en ai oublié aucun. Je crois que j'ai changé d'avis. Il est possible que je te fasse la peau après tout. Bien. Moi, vous savez, ça me fait ni chaud ni froid. Peut-être que vous réussirez. Mais vous savez quoi?
Non, quoi? Si je crève, j'aurai la conscience tranquille. Pas comme vous. Oh, Ron! Il va falloir qu'il redouble de prudence. Si j'étais Dutch Dixon, je vous talonnerais 24 heures sur 24. Ça, ce sont les risques du métier. Je vais continuer à me battre pour Reno. Peu importe ce que ça me coûtera. Je lui dirai ça lui fera plaisir. Mais à mon avis, il le sait déjà.